Lorsqu'on parle de Runeterra, deux noms viennent instantanément, Noxus et Demacia. Et pour beaucoup, Noxus seraient les méchants et Demacia seraient les gentils. Noxus serait le chaos et Demacia serait l'ordre. Mais la vérité est bien plus complexe. Alors que la nouvelle saison de League of Legends portera sur Demacia, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette nouvelle région. Demacia est aujourd'hui connue comme un royaume puissant et fier. Mais autrefois, elle était une nécessité, née dans la panique, née des cendres des guerres runiques. En l'an 25 avant Noxus, les terres de Runeterra furent ravagées par la destruction, libérées par des mages ayant perdu tout contrôle. Des cités entières disparurent, des peuples s'effacèrent, et au milieu de ce chaos, quelques survivants ne souhaitaient alors plus qu'une chose, la paix. À leur tête, un champion, Orlon. Fuyant vers l'ouest de Valoran, ces rescapés partirent à la recherche d'un refuge aussi loin que possible de la magie. Mais un groupe de mages obscurs les traquait sans relâche. Un soir, ils trouvèrent finalement refuge dans une ancienne forêt. Et là, quelque chose se produisit. La magie des sorciers ne pouvait plus les atteindre. Les survivants découvrirent alors un pouvoir unique, une matière capable d'étouffer la magie. Ils se mirent alors à étudier ce bois, à le travailler. Puis ils comprirent que grâce à lui, ils pouvaient fabriquer de la pétricite, une pierre blanche capable d'absorber l'énergie magique. Et avec cette pierre, ils bâtirent les remparts d'un refuge, qui deviendra plus tard une grande cité, Demacia. Peu à peu, d'autres colons vinrent s'y installer et le refuge devint une civilisation. Le peuple y vivant s'unit autour de valeurs strictes, justice, honneur et devoir. Et en l'an 292 après Noxus, un premier roi fut couronné. La monarchie démacienne vit le jour, et la famille royale jura alors de protéger ses habitants. Orlon de son côté finit par mourir. Mais avant son dernier souffle, il confia son marteau à une yordle nommée Poppy. Il lui confia alors que cet outil appartenait au véritable héros de Demacia, celui qui saura maintenir ce royaume uni. Et depuis ce jour, Poppy cherche ce héros, sans savoir qu'il pourrait bien s'agir d'elle-même. Parmi les réfugiés ayant trouvé abri dans les murs fraîchement érigés de Demacia, se trouve Killam, accompagné de ses deux filles jumelles, Kayle et Morgana. Tous trois ont fui le Montargon alors que leur mère, Mira, y était devenue l'hôte d'une manifestation céleste, la justice, un pouvoir qui l'avait alors arraché à son humanité. Alors que le pouvoir de leur mère attirait de plus en plus d'ennemis, Killam était déterminé à offrir à ses filles une vie plus sûre. Mais cette fuite fut de courte durée. Un jour, l'épée de Mira tomba du ciel, et à cet instant, ses pouvoirs célestes se mirent à couler dans les veines de ses deux filles. Ces dernières comprirent alors leur destinée, protéger Demacia. Durant les premières années du royaume, les jumelles devinrent les protectrices de celui-ci, combattant côte à côte et terrassant toute menace, tels qu'Atrox et ses fidèles. Mais une fracture commença à naître entre les deux sœurs le jour où Morgana quitta le front pour aider les citoyens, laissant alors sa sœur seule sur le front. Kayle ne vivait que pour la loi, et elle fonda finalement un ordre chargé de pourchasser rebelles et tout être jugé dangereux pour l'harmonie. Morgana avait quant à elle pour rôle de réhabiliter ceux qui pouvaient encore être sauvés. Mais petit à petit, les disciples de Kayle commencèrent à ressentir de plus en plus de rancœur vis-à-vis de Morgana. Et finalement, un drame se produisit. Le protégé de Kayle tenta d'emprisonner Morgana, et en se défendant, celle-ci le tua accidentellement. Lorsque Kayle revint à Demacia, quelque chose se brisa en elle, et la rage s'empara de son être. Elle déchaîna son feu divin pour purifier la ville entière de tous ses péchés. Morgana s'éleva alors dans le ciel aux côtés de sa sœur, et un combat éclata entre elles. Et alors que des bâtiments s'effondrent, que des civils meurent, un cri d'agonie se fait entendre, celui de leur père. Incapables d'affronter leur culpabilité, toutes deux s'éloignèrent de Demacia. Kayle retourna au Montargon et Morgana resta dans les ombres de Demacia. Cette dernière continuant d'offrir pardon et réconfort là où elle le jugeait nécessaire. Et ce, sous le nom de Dame Voilée. Pendant des siècles, certains se souvinrent de Kayle comme d'un juge implacable. Certains continuèrent de dresser des totems à Morgana, priant pour la rédemption et la miséricorde. Mais peu à peu, l'histoire des deux sœurs disparut dans le temps. Le blason de Demacia, les deux ailes entrelacées, restant leur dernier héritage. Héritage adopté par un peuple ne connaissant même pas son origine. Mais certains espèrent le retour de Kayle dans les temps de crise, tandis que d'autres tremblent rien qu'à cette idée. Alors que Demacia était dans un temps prospère, peu à peu elle devint de plus en plus méfiante envers le monde extérieur.
Avec la richesse et la puissance vinrent les ennemis. Des conquérants et des mages de terres lointaines souhaitant de plus en plus prendre le dessus. Mais Demacia tint bon grâce à ses remparts de pétricite, mais également grâce à son infanterie d'élite. Mais un jour, les ennemis de Demacia comprirent que pour vaincre la cité, il suffisait d'en éloigner son armée. Car hors de ses frontières, Demacia n'était plus à l'abri de la magie, et l'armée se retrouvait alors presque sans protection. Alors en l'an 292 après Noxius, les dirigeants de Demacia décidèrent de créer une arme pour les protéger. Ils firent appel au plus grand artisan de son époque, Durand, et celui-ci créa un colosse ailé, mobile de pétricite, capable d'escorter l'armée sur les terres étrangères et de neutraliser la magie. Le transporter était dur, il fallait monter d'immenses plateformes d'acier, mais sur le champ de bataille, il devint la terreur des opposants. Beaucoup d'entre eux s'effondraient avant même le combat, paralysés à la simple vue de la créature gigantesque. D'autres assurèrent l'avoir vu bouger, s'éveiller et se jeter dans la mêlée pour les protéger, avant de retourner immobile à sa position d'origine. C'est ainsi que naquit la légende de Gallio. Mais celui-ci fut rarement appelé et il sombra peu à peu dans l'oubli. Mais ce que les Démaciens ignorent, c'est que Gallio, lui, n'a jamais cessé de veiller, qu'il est immobile mais conscient, et qu'il observe le monde changer, attendant le jour où sa nation, de nouveau, aura besoin de leur bouclier. Alors que le temps passait, une ombre avançait à l'est, celle d'un empire affamé de conquête, Noxius. Entre les années 700 et 800 après Noxius, cet empire s'empara de grands nombres de terres du continent. Mais lorsqu'il atteignit les frontières de l'Ouest pour la première fois, il tomba face à un véritable adversaire, Demacia. Le royaume parvint à résister à l'Empire jusqu'au jour où un soldat noxien entra en jeu, Sion. Apprenant que Noxius avait échoué à vaincre Demacia, il se dirigea vers le lieu de la défaite. Et quand il arriva sur les terres où l'expansion noxienne avait été stoppée, et alors que l'armée noxienne s'apprêtait à partir, Sion balança leur commandant du haut des remparts et lança l'ordre de combattre. Il ravagea tout sur son passage et rien ne lui résista. Il avait alors un objectif clair, tuer le roi. Ce dernier, le roi Jarvan Ier, était entouré de sa garde royale. Mais ils ne parvinrent pas à arrêter le soldat. Et alors qu'il avait été mortellement blessé, il agrippa le cou du roi. Et il n'accepta de mourir qu'une fois que le dernier souffle de celui-ci se fit entendre. Demacia recula, Noxius pleura la mort de son héros. Les Démaciens se replièrent vers leurs frontières. Mais au cours des 50 années qui suivirent, Demacia parvint à reprendre les terres qu'elle avait perdues, une par une, parvenant à repousser l'armée noxienne jusqu'aux portes de leur empire. Le prince Jarvan IV était quant à lui un homme qui souhaitait prouver qu'il mériterait sa future couronne. Alors lorsque Noxius reprit l'offensive et que son père le nomma général honorifique, et que personne ne s'attendait à ce qu'il mène lui-même ses hommes au front, il partit à la guerre. Victoire après victoire, il résistait aux légions noxiennes, mais le prince fut fortement affecté de tout ce carnage. Un jour, il alla contre les recommandations de ses lieutenants, voulant frapper la nouvelle armée noxienne, la légion trifarienne en plein cœur. Mais lorsque les deux forces affrontèrent, les Démaciens tombèrent un à un, et le bataillon du prince se fit pulvériser. Quelques survivants et le prince se firent traquer dans les forêts, puis finalement une flèche vint s'enfoncer dans sa hanche. Jarvan s'effondra, et c'est alors qu'une silhouette violette surgit. Shyvana, un être mi-humain, mi-dragon. Elle arracha le prince à une mort certaine et elle veilla sur lui durant des jours. Pendant ce temps, dans la capitale, Demacia pleurait la mort du prince, Garen se blâmant de la mort de son ami et dépensant toutes ses ressources pour venir en aide aux familles des soldats morts lors de la bataille. Mais le prince n'était pas mort et il réapparut aux côtés de Shyvana. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle-même était poursuivie par un dragon élémentaire du nom d'Iva. Et quand celui-ci finit par retrouver Shyvana, le combat devint inévitable. Jarvan IV y vit quant à lui une chance de se racheter et il se jeta dans la bataille. Ensemble, ils firent tomber le dragon. Le prince revint au royaume portant le crâne du dragon et son père était enfin soulagé. Shyvana fut accueillie avec méfiance, cet être représentant tout ce que Demacia craint. Et bien que la cour était inquiète, Jarvan IV lui fit la promesse qu'elle aurait toujours sa place dans sa garde. Malgré les regards hostiles, elle choisit de servir dans la garde royale et elle chercha à prouver qu'elle méritait sa place malgré sa nature. Demacia se voit comme un royaume juste, mais elle est un royaume de traque de ce qu'elle ne comprend pas. Silas de Libourg vint au monde avec un don, ou plutôt une malédiction. Dès son plus jeune âge, il développa une capacité unique, celle de sentir la magie chez les autres.
Et dans un royaume obsédé par la mise à l'écart des mages, ce don attira très vite l'attention. Les traqueurs de mages vinrent le chercher et le jeune homme devint un outil de traque. Il fut chargé d'exposer ses semblables, de débusquer tout mage caché parmi les familles démassiennes, et au fil du temps, il commença à se poser des questions. Pourquoi y avait-il autant de mages dans un royaume dit pur de magie? Pourquoi devait-il être enfermé? Un jour, lors d'une énième journée de traque, il se retrouva alors face à une petite fille. La prenant en pitié, il tenta de la protéger des traqueurs. Mais lorsqu'il effleura sa peau, la magie de l'enfant jaillit dans son corps. Une magie n'étant pas la sienne, mais qu'il pouvait voler, canaliser et libérer. Un pouvoir incontrôlable, et en un rien de temps, les traqueurs de mages qui l'accompagnaient étaient morts. Silas s'enfuit, mais cette fois-ci, ce fut sa traque qui débuta. Il finit par être capturé, enchaîné d'immenses chaînes de pétricite et condamné à la prison à perpétuité. Des années passèrent et puis un jour, une jeune femme entra dans sa vie, Luxana Krongward. Celle-ci venait tout juste de découvrir sa propre magie, et entre eux naquit une relation étrange. Elle lui apportait des livres, tout ce qu'il demandait, et lui, en contrepartie, il lui enseignait à maîtriser la magie. Puis un jour, elle lui apporta un ouvrage spécial, le manuscrit de Durand. Et dans ces pages, Silas découvrit que la pétricite n'annulait pas la magie. Non, elle l'absorbait, la stockait et pouvait ensuite la relâcher. Il comprit alors que ces chaînes pouvaient devenir une arme. Il ne lui manquait plus qu'une chose, une source. Et celle-ci était toute trouvée, c'était Lux. Mais Tiana, la tante de Lux, découvrit que la jeune fille fréquentait le prisonnier, et la sentence tomba immédiatement. Celui-ci serait exécuté sans délai, et sur l'échafaud, alors que le bourreau leva son arme, Lux implora qu'on épargne la vie de Silas. Et celui-ci comprit que c'était le moment. Il toucha Lux avec ses chaînes, et ce simple contact suffit à faire exploser la magie dans son corps. Silas brisa alors ses liens, détruisit tout sur son passage, mais n'épargna qu'une personne, Lux. Alors qu'il avait détruit la prison des traqueurs, les mages enfermés depuis des années en ces lieux furent libérés. Et alors que Silas marchait dans l'idée d'éliminer le roi, il découvrit que celui-ci était déjà mort. Jarvan III venait d'être assassiné par Katharina, envoyé secrètement par Swain pour affaiblir Demacia. Jarvan IV devint alors la nouvelle cible du mage, mais lorsqu'il le retrouva, Garen et son avant-garde intervinrent. Finalement, Silas parvint à s'échapper de justesse, et il était alors bien décidé à rallier une révolution pour renverser l'autorité qui oppressait les mages depuis des générations. Son nom devint alors le symbole de rébellion et de liberté. Cette révolte plongea le royaume dans le chaos et les traqueurs se mirent à arrêter tous les mages, enfants, vieillards, innocents, quiconque possédait une trace de magie. Lux s'opposait à cette purge, et Garen, qui avait découvert la vérité sur sa sœur, voulut la protéger en accusant d'autres innocents. Mais celle-ci refusa, et elle décida d'aider une famille de mages à s'échapper. Elle se retrouva alors une dernière fois face à son frère, loyal envers son royaume. Mais celui-ci finit par la laisser partir. La guerre civile magique fractura Demacia. Garen Krongward, symbole de l'ordre démacien, traversa sa plus sombre période. L'homme qui voyait le monde en noir et blanc découvrit une dure réalité. Sa propre sœur était une mage. Garen dut choisir, protéger sa sœur ou protéger les lois qui l'avaient défendue toute sa vie. Lux, quant à elle, n'était plus la même. Elle a vu l'injustice et ce que la peur de la magie pouvait faire d'un royaume soi-disant vertueux. Elle décida d'enfin accepter qui elle était, incarnant finalement la lumière en elle. Jarvan IV, suite à la mort de son père, réalisa une chose essentielle. Rien ne pouvait préparer quelqu'un à gouverner un royaume brisé. Les nobles exigeaient du sang, les traqueurs réclamaient des purges, et le peuple était divisé entre peur et révolte. Et les mages, quant à eux, voyaient en Silas leur libérateur. La méfiance à l'égard de Shyvana grandit dans les couloirs du royaume. Elle, la demi-dragonne pour qui beaucoup murmuraient déjà qu'elle n'avait pas sa place parmi les gardes royaux. On lui reprochait sa nature et son existence. Après la rébellion de Silas, Demacia n'était plus le royaume idéal qu'il prétendait être. Il était fissuré, rempli de doutes et en mutation. Le royaume connaissant sa première rébellion depuis le règne de Jarvan Ier. Alors que la grande cité de Demacia avait toujours prétendu être une terre de justice, celle-ci était pourrie de l'intérieur, et quelqu'un connaissait mieux que quiconque la cruauté du système, Silas de Libourg. Il fit la rencontre d'un groupe de mages dirigé par Leilani, et ils firent un pacte. Il l'aidait à éliminer Eldred Krongward, le chef des traqueurs, et en échange, il leur enseignait à se défendre. Leur premier assaut fut efficace, et les traqueurs réalisèrent qu'ils n'étaient plus les chasseurs, mais bien les proies. Puis vint le raid principal, et au cœur de cet assaut, Silas fit tomber Eldred.
Lors de ce raid, il trouva également une relique sacrée, une plume de la Dame Voilée. Il partit alors à sa rencontre pour tenter de la rallier à leur cause, mais bien que celle-ci comprit sa rage et sa douleur, elle refusa. La soif de vengeance du mage étant bien trop forte. Silas et ses rebelles déferlèrent sur Demacia, et Jarvan IV mena la contre-attaque aux côtés de Garen et Shyvana. Mais finalement, il choisit d'aller sauver ses alliés plutôt que de vaincre Jarvan. Et tout bascula quand la mage Wisteria libéra une explosion arcanique. Leilani se sacrifia pour sauver les siens, et sa mort secoua violemment Silas. Brisé, il retourna voir Morgana, et cette fois-ci elle l'accueillit, car elle ne vit plus la vengeance dans ses yeux, mais la souffrance. Elle lui offrit alors une vision ancienne, oubliée de tous, et cachée par des siècles de propagande. Un royaume où mages et non-mages vivaient unis, une Demacia pure avant que les traqueurs ne la corrompent. Silas comprit que sa cible était ses traqueurs. Après la mort d'Eldred, Wisteria prit la tête des traqueurs, et elle poussa Jarvan à ordonner l'exécution de tous les mages capturés. Horrifié par cette décision, Shyvana s'enfuit. Et alors que l'exécution commença, Silas arriva devant le peuple et il leur dévoila la vision donnée par Morgana, exposant à tous la vérité et réveillant alors ce peuple. Dans un dernier acte de rage, Wisteria tenta d'annihiler un camp de mages dirigé par Lux. Mais Silas et Garen arrivèrent et ensemble ils mirent fin à sa folie. La guerre s'arrêta, la tuerie cessa, et Jarvan IV, témoin de ce carnage, réalisa l'étendue de l'erreur. Il respecta alors les dernières volontés de son père, dissoudre les traqueurs de mages. C'est ainsi que Morgana réapparut dans le monde. Et lorsque sa silhouette revient, Kayle n'est jamais bien loin. Mais pour Morgana, sa sœur souhaite juger Demacia, mais elle estime que le royaume n'est pas prêt pour ce jugement. Demacia est un royaume où de nombreuses maisons nobles façonnent leur histoire, entre honneur, choix et sacrifice. Parmi elles, on compte bien évidemment la famille royale, cette dernière siégeant à Demacia depuis 3 générations. Jarvan III était un roi sage et respecté, et il épousa Dame Catherine pour conclure des alliances et apaiser les querelles entre diverses familles puissantes. Mais le destin fut cruel. Elle mourra en couche, laissant Jarvan IV comme unique héritier. Le roi de son côté jura de ne jamais se remarier et de placer tous ses espoirs dans son fils. C'est Xin-Zhao, fidèle sénéchal du roi, qui enseigna l'histoire et la politique du continent au jeune prince. Ensuite, nous trouvons la maison Buvelle, connue pour son mécénat artistique et musical. C'est là que Sona fut adoptée, trouvant sa place dans un monde de nobles. Lord Barrett avait quant à lui donné sa vie pour sauver Jarvan IV des Noxiens, gravant à jamais le nom des Buvelles dans l'histoire du royaume. Chargés de protéger la famille royale, les Croneguards sont quant à eux les gardiens de la loi et de l'ordre. Parmi eux, Eldred trouva la mort sous les mains de Silas, marquant le début de la fin de l'ère des traqueurs de mages. Garen, quant à lui, vit son destin se lier à celui du prince, et il devint un symbole d'honneur des Massiens. Les Durand, quant à eux, continuent de perpétuer l'héritage du créateur de Galio. Génération après génération, ils ont continué en secret de créer des golems. Les Laurent sont une famille de duellistes d'élite, menée aujourd'hui par Fiora. Un mariage arrangé avec la famille Croneguard fut organisé, mariage qu'elle refusa, amenant un affront à l'honneur de la famille et un duel contre son propre père. Fiora dut tuer son père pour restaurer le prestige de leur famille, et elle devint la détentrice de leur nom et duelliste la plus redoutée de tout Valoran. Et pour finir, la maison de Vayne, qui était autrefois prospère mais décimée par Evelyn. Vayne devint alors une chasseuse impitoyable de démons. Mais Demacia a également une forteresse forgée par la discipline, l'honneur et le courage de ses soldats. Chacun des citoyens devant tôt ou tard servir sa patrie, 3 années minimum dans l'armée étant exigées. Malgré des effectifs souvent inférieurs aux autres armées, celle de Demacia est redoutée sur tout le continent, chaque soldat étant un expert. Le code moral régissant ces guerriers interdit toute faiblesse. Il existe même la cérémonie de la pierre, un rite où tout soldat déshonoré doit gravir le mont Targon, rite durant lequel très peu survivent. Et parmi eux, Tariq, qui devint la manifestation du protecteur suite à cette ascension. Le détachement hardi représente l'élite de l'élite et est sous le commandement de Garen. Ce sont les guerriers envoyés sur les missions les plus périlleuses. À Demacia, on trouve également les chevaliers éclaireurs, des spécialistes de la reconnaissance et de la traque, parcourant les terres pour débusquer les criminels et protéger la population. La majorité d'entre eux étant accompagnés d'un compagnon animal. Parmi eux, on compte Queen et son aigle Valor. Les illuminateurs sont quant à eux des mages et des prêtres, œuvrant pour le bien-être de tous. Malades, pauvres, mages opprimés.
Lux et sa mère font partie de cet ordre, guidant les opprimés et offrant des opportunités aux oubliés, comme Sona, adoptée grâce aux efforts de l'ordre. Avant leur dissolution, les traqueurs de mages représentaient l'autre visage de Demacia, la peur et le contrôle. Ils étaient chargés de localiser et de neutraliser toute magie, peu importe l'âge ou la dangerosité. Ils incarnaient l'ombre de Demacia et la rébellion de Silas révéla toute la corruption cachée. Chaque ordre et chaque soldat contribuant à ce que le royaume reste un symbole de discipline, d'honneur et de puissance. Demacia reste un royaume puissant, ancré dans ses lois et son passé militaire glorieux. À l'origine, ses portes étaient ouvertes à tous ceux qui pouvaient contribuer au bien commun, qu'importe leur rang, leur origine ou leur pouvoir. Mais au fil des siècles, ses idéaux ont changé. Le royaume s'est renfermé et est devenu plus strict, plus isolé, et convaincu que seule la discipline et la pétricite pouvaient préserver son ordre. Aujourd'hui, Demacia traverse une période d'incertitude. Les menaces extérieures telles que Noxius pèsent toujours sur le royaume, mais le plus grand danger vient de l'intérieur. Un code moral rigide, un rejet de la magie et un isolement progressif, fragilisant le royaume. Cette cité, qui jadis accueillait avec bienveillance, est devenue une forteresse fermée. Depuis la mort de Jarvan III, la couronne est entre les mains du jeune Jarvan IV, seul héritier du trône. Mais les familles nobles hésitent encore à reconnaître pleinement son autorité, et des murmures circulent. L'âge d'or de Demacia est-il terminé? Les leçons du passé ont-elles été comprises? Les traqueurs ont été dissous, Silas a changé la perception de la magie, Morgana et Kay font leur retour, la cité est dans un équilibre fragile. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire si vous êtes team Noxius ou Demacia. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez.